Bonsoir à tous. On prend des nouvelles du Liban, éprouvé, vous le savez, depuis 2019 par une crise économique et sociale majeure. Alors on va en parler avec notre invité de passage chez nous, Monseigneur César Essayant, vicaire apostolique de Beyrouth pour les catholiques de rite latin. Mais pour commencer, quelques repères à retenir. Le Liban est situé au Moyen-Orient, il est frontalier au nord-est avec la Syrie et au sud avec Israël. Pour sa population, il n'existe pas de chiffres actualisés, le dernier recensement datant de 1932, mais sa population se situe autour de 6 millions d'habitants, dont 2 millions de réfugiés. Côté religion, le Liban compte environ 60% de musulmans et 35% de chrétiens. Il s'agit de la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Monseigneur César Essayant, merci beaucoup de nous rejoindre à l'occasion de votre passage en France. Alors vous avez été nommé évêque en 2016 par le pape François. Ouais. Vous êtes issu de la communauté franciscaine. Je précise que les franciscains sont particulièrement présents en Syrie et au Liban. On va faire un petit tour d'horizon avec vous sur ce qui se passe aujourd'hui. Depuis quelques semaines, un nouveau gouvernement a été finalement nommé, c'était en septembre, après une paralysie politique de plus d'1 an. Alors le pape François a exprimé à plusieurs reprises son souhait de se rendre dans votre pays, en mettant cette condition préalable, la formation d'un gouvernement, c'est le cas aujourd'hui. Voilà, si ce voyage se confirme, qu'est-ce que vous en attendez ? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les spectateurs de KTO. Je suis très content d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager avec vous cette situation que nous vivons au Liban, situation douloureuse et qui n'en finit pas. Nous sommes, les Libanais, nous sommes fatigués. Vraiment très fatigué de devoir encore lutter pour pouvoir un petit peu sortir de cette situation de crise que nous continuons à vivre. Oui, il est vrai que nous avons un nouveau gouvernement depuis quelques semaines. Nous voulons un changement, nous ne voulons pas un nouveau gouvernement. Donc vous n'y croyez pas ? Il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Les Libanais ont vécu souvent dans l'attente d'un changement immédiat, de quelque chose qui va complètement bouleverser leur vie vers le meilleur. Et nous ne voulons plus passer d'illusions à d'autres illusions. Un changement devrait venir. Nous sommes dans une crise qui est systémique finalement. Donc c'est un changement de système. Et un changement de système ne s'opère pas par un nouveau gouvernement. Donc nous attendons d'aller vers des élections parlementaires qui soient libres, qui permettent que le peuple puisse s'exprimer, puisse se dire, et qui puisse porter à une réflexion sur le Liban que nous désirons pour demain, que les gens puissent aussi dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, et que petit à petit nous puissions former ce Liban. Quand on me pose la question sur quelle image biblique vous voulez vous retourner quand vous parlez du Liban, moi je parle de l'Exode. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que nous sommes un peuple qui est tellement divisé, nous avons besoin de nous reformer comme peuple, non plus divisé en confessions. Je ne crois toujours pas que le problème est entre les chrétiens et les musulmans. Le confessionnalisme politique le système, oui, et le système qu'il a utilisé nous a éloignés les uns des autres, mais ne nous a pas rendus ennemis. Nous avons beaucoup de familles libanaises où nous sommes vraiment chrétiens et musulmans qui font partie d'une même famille. Donc ce n'est pas là le problème, mais c'est l'utilisation de nos différences portées à l'exaspération, qui porte justement au fondamentalisme et qui porte à la guerre aussi, à la violence. Et donc, quel Liban nous voulons pour demain ? Et quel Liban, justement, précisément ? Et justement, cette crise d'identité que nous vivons, le pape François lui-même l'a dénoncée. Il nous appelle à la reformuler. Non ? Dans une précédente interview, j'avais parlé à KTO de se vivre ensemble, mais j'ajouterais que ce vivre ensemble, il faut que nous l'exprimions ensemble. C'est-à-dire qui ? Non seulement l'Église catholique, orthodoxe et protestante, mais aussi avec les dirigeants musulmans. Le 1er juillet dernier, nous nous sommes retrouvés, les chefs des églises ou les responsables des églises chrétiennes autour du pape François,
à Rome pour une journée de réflexion et de prière. Et là, nous avions tous exprimé le désir que cette table ronde se refasse avec les dirigeants et les représentants des communautés musulmanes, afin aussi d'exprimer ce vivre ensemble et le dire ensemble. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas en un pays régi par une démocratie du nombre, mais plutôt par l'accueil fraternel, par l'amitié aussi, par la fraternité, par ce pacte que nous avions passé il y a longtemps ensemble, en 1943, qui a dit de l'identité, de la spécificité du Liban et de sa vocation. Et nous désirons réaffirmer cela, mais sur des bases qui nous permettraient d'affronter les crises qui viennent et que nous n'avons pas su affronter dans le passé, pour pouvoir de nouveau affirmer que oui, le vivre ensemble est possible, la convivialité est possible, et nous sommes prêts à donner au monde un visage de paix, un message d'espérance, un exemple de vie, et que nous sommes porteurs d'un message qui ne vient pas seulement de nous, mais aussi d'un désir de Dieu de nous mettre ensemble. Et quand je dis un vivre ensemble, signifie que je te fais de la place, tu me fais de la place, et on réfléchit ensemble, et pour le bien commun, et pour le bien de l'homme, et pour le bien de tout homme. Aujourd'hui, si le pape François désire venir au Liban, je lui dirais, attends encore un petit peu. Les conditions ne sont pas encore réunies pour vous? Les conditions ne sont pas réunies, mais c'est à lui de décider, ce n'est pas à moi de le faire. Mais je dirais, nous avons besoin encore une fois d'entendre le cri du Libanais, celui qui est pauvre, d'entendre le cri de quelqu'un qui crie encore une fois pour la justice sociale, pour la justice tout court. Ça fait plus d'1 an de l'explosion du port de Beyrouth. Personne n'a encore rendu un brin de justice dans ce cas qui est vraiment des plus choquants de notre histoire libanaise et de l'histoire aussi de l'humanité. On va en revenir à des aspects aussi très concrets de ce qui se vit dans votre pays avec cette autre actualité, c'est la rentrée scolaire. Alors que celle des établissements publics a été reportée, les écoles privées ont pu accueillir les élèves comme prévu fin septembre, mais non sans difficulté. On va écouter le témoignage de Naïla Kouri Daoun, qui est directrice de l'école primaire des 3 Docteurs à Beyrouth. Dans notre école, dans toutes nos écoles orthodoxes, nous avons eu des enseignants, des familles de parents d'élèves qui ont quitté, même des responsables. Nous avons beaucoup qui sont en cours de faire leur papier pour quitter s'ils ont l'opportunité. Donc oui, nous avons cette situation et nous n'avons plus beaucoup d'arguments pour retenir les gens sur place, malheureusement. Cette année, tous les défis sont d'ordre logistique. Pénurie de mazout, pénurie d'électricité, pénurie d'essence. Et si on trouve ce carburant, il est très cher. Et ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça retarde tout le travail parce que pour organiser le transport scolaire, c'est un problème, que ce soit pour les parents, pour l'école ou pour les enseignants eux-mêmes. Et pour assurer l'électricité à l'école, on est obligé d'assurer notre propre électricité nous-mêmes. Donc, ce sont des coûts inattendus et qui nous forcent à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement liées aux priorités pédagogiques. Il y a beaucoup de solidarité entre tout le monde, c'est-à-dire les enseignants sont conscients que maintenant, c'est plutôt une mission plus qu'un emploi qu'ils ont et ils tiennent à le faire bien envers le Liban et les écoles et la continuité de l'éducation. Voilà, on l'entendait, Monseigneur, dans ce témoignage, beaucoup de défis, beaucoup de difficultés qui sont vraiment, j'allais dire, non liées à l'école en tant que telle, mais tout ce qui parasite le fonctionnement de l'école, mais aussi voilà, beaucoup d'entraide. C'est ce que vous expérimentez aussi? Oui. Si vous voulez, l'école est un signe de ce qui se passe dans le pays. Et en tant qu'école catholique, mais aussi chrétienne, la décision a été prise de réouvrir les écoles, coûte que coûte. Malgré leurs difficultés financières aussi. Hein. Oui, parce que nous nous sommes rendus compte que les élèves ne pouvaient plus rester à la maison. Il faut que la vie reprenne, surtout d'après la Covid, et que nous puissions retrouver un petit peu de paix, que les enfants puissent resocialiser les uns les autres.
Déjà, à ce sujet, nous avons beaucoup de problèmes, mais il y a tous les problèmes que justement Mme Naila vient de décrire. Les écoles catholiques sont en train de faire un grand effort en sensibilisant tout le monde et les agences catholiques pour être aidées et les amicales des anciens de nos collèges, comme aussi les Libanais de la diaspora, pour venir en aide à toutes les écoles. Et ils sont en train de naître différentes associations qui sensibilisent les Libanais au niveau de toutes nos écoles privées, pas seulement celles catholiques, mais aussi les chrétiennes et les autres, parce que tous les enfants doivent rentrer à l'école. Il y a évidemment... Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui se retrouvent à l'écart. On en avait parlé de chiffres énormes au moment notamment du début de la crise, du confinement, plus d'1 million de Libanais qui n'étaient pas scolarisés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Bon, aujourd'hui, beaucoup moins, mais cela est surtout, la crise est surtout à l'école publique. Il faut savoir qu'à l'école publique, il y a le problème du salaire des enseignants, mais aussi le coût de l'élève. Expliquez-nous. Alors, le coût, la scolarité d'un élève au public coûte 4 fois plus qu'au privé. Donc, à l'État. À l'État. Voilà. Donc, il y a un problème au niveau de la gestion, de la gérance, du nombre de professeurs. Évidemment, il ne faut renvoyer personne, mais il faut revoir toute cette question. Et l'État ne se remet pas en question, ne se repose pas les vraies questions, mais perdure dans cette situation qui est d'endettement, qui est de dépenses inutiles des fois, au lieu de revoir justement sa gestion des choses et de remettre les choses à leur place. Et ça, c'est un problème qui est très grave. La deuxième chose, l'État doit de l'argent aux écoles semi-gratuites. Ces écoles sont subventionnées par l'État. Donc, depuis 4 ans, l'État ne paye pas aux écoles subventionnées ce qu'il leur doit. Et aujourd'hui, s'il veut payer avec le taux de change, cet argent ne vaut plus rien. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Nous sommes toutes les écoles subventionnées par l'État. Il y a des écoles catholiques dans le... Oui, il y a des écoles. Il y a 90 écoles catholiques. Il y a 90 écoles catholiques. Et il y a d'autres, les orthodoxes, les protestants, mais d'autres qui sont privées aussi. Comment est-ce qu'elles peuvent aller de l'avant? Il y a des écoles qui sont menacées de fermeture. Oui, il y a des écoles qui sont menacées de fermeture. Il y a des élèves qui ne pourront pas aller à l'école à cause de cela. Et donc, il n'y a ni un plan au niveau du gouvernement pour que l'éducation puisse être assurée à tout le monde. Il n'y a pas de vision, il n'y a rien qui est prêt. Alors, si vous me dites qu'il y a un gouvernement, alors dites-moi dans ce sens-là, comment ce gouvernement pense s'y prendre? Et s'il y a un plan, est-ce qu'il a les moyens de le faire? Il y a une question qui était abordée aussi par cette directrice, c'est le départ de nombreuses familles, d'enseignants, l'émigration. Les évêques maronites ont dit le 6 octobre qu'il s'agit d'une hémorragie humaine et que c'est une priorité absolue. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Et vous, quelle est votre vision là-dessus? Bon, trop tard ou pas, c'est un fait. Pas seulement les enseignants sont en train de partir, mais aussi les médecins, les infirmières et des jeunes sont en train de partir. Là, il faut dire qu'ils sont en train de partir à cause de la crise économique, mais aussi à cause d'autres choses. Quand une grande partie de la population voit qu'elle est incapable de porter un changement au niveau du système politique et que tout changement se heurte à un mur et que toute la classe politique n'arrive pas à se décider pour le bien commun, alors à ce moment-là, je reprends une autre image biblique, c'est comme David devant Goliath, et David qui n'a même pas une fronde en main. Donc, le seul élément que nous pouvons avoir en main, ce sont les élections parlementaires qui viennent. Mais déjà, avec ce que Mme Naila a décrit, vous pouvez vous imaginer que s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence pour tout le monde.
Si les produits alimentaires manquent, ils manquent pour tout le monde. Si le médicament manque pour tout le monde. Et demain, ce sont les partis politiques qui ont tout en main, qui viendront négocier et l'essence et l'aide aux familles contre les voix au moment des élections législatives. Donc, le problème n'est pas seulement dans le fait que les gens sont en train de partir, il y a tout ce que cela veut dire aussi. Parce que ce sont des personnes qui aiment le Liban, qui quittent, qui vont probablement aider ceux qui restent. Le fait est de savoir est-ce qu'ils auront la possibilité de revenir pour voter, pour provoquer un changement, ou bien est-ce qu'ils ne pourront pas le faire. C'est-à-dire quand des fidèles vous disent « j'en peux plus, je veux partir, un visa, voilà, tous les moyens qui essayent de partir », qu'est-ce que vous leur dites? Depuis 4 heures le matin, les gens se mettent en file en attendant d'être reçus à la Sûreté Générale pour présenter la demande de passeport. Moi, ce que je leur dis, je respecte ceux qui sont en train de vivre, parce que je n'ai pas les moyens de leur dire... De les retenir. De les retenir, voilà. Mais je leur dis, si vous partez, restez solidaires avec ceux qui restent. En soutenant vos familles, en soutenant vos écoles, vos universités, parce que c'est là où vous avez grandi. Ce pays vous a fait grandir quand même. Ce pays n'est pas fait seulement par les décisions des hommes politiques ou du gouvernement. Ça, c'est quelque chose d'à côté. N'oubliez pas, on n'oublie pas ses parents, on n'oublie pas ses grands-parents. Ce pays, ce sont nos parents aussi, nos grands-parents. Même si on va au loin, on reste solidaire avec eux. Quand le temps viendra, revenez. Parce que vous devez reconstruire ce pays avec ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés ne sont pas toujours restés parce qu'ils l'ont voulu. Et je dis autre chose aussi. Et je le dis à tout le monde. Le pape François nous l'a répété, personne ne se sauve seul. Ou bien on se sauve tous ensemble, ou personne ne se sauve. Parce que celui qui laisse le pays parce qu'il pense se sauver, il doit savoir qu'il se sauve en marchant sur la vie d'autrui. Et ça ne s'appelle pas se sauver. Vous parlez de choix ou de non-choix. On va écouter le témoignage justement d'une Libanaise qui, elle, est à Beyrouth, qui n'a pas quitté le pays. C'est le témoignage de Maya, cette traductrice libanaise qui s'est retrouvée sans travail durant le confinement. Depuis l'explosion du port de Beyrouth, eh bien, elle travaille de chez elle. Mais quand l'électricité fonctionne, elle nous partage son désarroi. La crise est partout, Yann. L'alimentation, les locations, au supermarché, au travail, pour acheter même la bouteille d'eau était à X et maintenant elle est fois 6 par exemple. La cherté de vie est devenue insupportable. Yani. Au lieu de travailler comme notre passion, on travaille juste pour subvenir aux besoins quotidiens, aux besoins les besoins de base. Donc, par exemple, aujourd'hui et maintenant, il y a une coupure d'électricité entre 10h et midi. Donc, j'ai un temps mort. Je suis incapable de travailler durant ce temps. Il n'y a ni moteur, ni électricité du gouvernement. Donc, c'est un temps mort. On ne travaille pas. On n'a pas de revenus. Donc, on travaille en fonction de l'électricité, des heures d'électricité. Donc, voilà, Monseigneur, on perçoit bien effectivement le désarroi et sans doute de nombreux Libanais, mais on a aussi envie d'ouvrir avec vous des pistes d'espérance. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour relever ces défis actuels? Qu'est-ce que les églises locales peuvent faire? Est-ce qu'elles sont au rendez-vous? Mais on est en train déjà de faire. On est en train déjà de faire, parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont refusé de partir et qui disent « moi je reste, moi je fais, je construis ». Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui s'emploient pour donner des produits alimentaires, pour recueillir des fonds au niveau de la diaspora libanaise un petit peu partout dans le monde, pour aider au niveau des hôpitaux, au niveau de tout le monde. Toute l'Église est engagée, mais tous les Libanais aussi sont engagés. Nous sommes en train de refaire le Liban de demain
mais petit à petit. Quand on me pose la question, Monseigneur, où est-ce que vous trouvez l'espérance? Je dis, on ne la trouve pas en l'air, l'espérance. L'espérance, c'est nous. C'est nous. Nous ferons le Liban de demain et nous allons le faire. Nous allons le faire parce que nous croyons en ce pays qui nous a fait grandir. Nous croyons en ce pays où nous avons vécu ensemble. Nous croyons que nous sommes capables de le faire, mais nous savons aussi que nous n'allons pas le faire maintenant. Maintenant, nous allons commencer à semer, petit à petit, dans une persévérance quotidienne, malgré toutes les contraintes que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas la première fois que nous n'avons pas d'électricité. Ce n'est pas la première fois que nous n'avons pas d'essence. Nous allons accepter encore et encore ces contraintes au nom de toutes les victimes qu'il y a eu dans le passé, au nom de tous les morts qu'il y a eu, mais aussi au nom de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous avons tous le devoir aujourd'hui, en tant qu'Église, mais en tant que chefs religieux, chrétiens et musulmans. Parce que là aussi, je rappelle que la première prédication du prophète, Mohammed, était pour la justice sociale. Lui aussi, il a crié « Dieu, un jour, vous jugera sur ce que vous avez fait à l'orphelin, aux pauvres et à la veuve. » Aujourd'hui, nous devons tous nous mettre vraiment au service du plus pauvre en acceptant de semer, d'arroser et d'attendre le moment de la récolte. Peut-être ce ne sera pas encore notre moment, mais ce sera celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous devons préparer le Liban de demain. Le temps de l'Exode a duré 40 ans. Ce n'est pas grave. Mais la terre promise, on y est arrivé. Nous aussi, pour cette terre promise, on va y aller. Ça va peut-être prendre du temps, mais il faut le faire. Et nous sommes en train de le faire. Merci beaucoup, Monseigneur Essayan, pour votre témoignage sur la situation des chrétiens au Liban, qu'on va bien sûr continuer à suivre sur KTO. Place tout de suite à quelques autres actualités. Du 17 au 24, c'est la semaine missionnaire mondiale. Le père polonais Szczepan Frankowski, qui est prêtre spiritain au Sénégal, nous partage un témoignage. Ce pays à 92% musulmans connaît une vraie dynamique chez les catholiques. En témoigne la création d'une nouvelle paroisse dans l'archidiocèse de Dakar. On l'écoute. Au Sénégal, nous sommes dans une belle dynamique de la croissance de la communauté chrétienne, de développement des paroisses, des structures des paroisses. Et l'archevêque nous répète souvent que les fidèles exigent de lui de plus en plus la présence des prêtres auprès d'eux. Comme ils disent, ils veulent voir les prêtres qui se couchent et qui se réveillent au village avec eux. C'est un grand défi pour notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, mais il est conscient que vraiment il faut une proximité des pasteurs, que cela compte beaucoup pour l'évangélisation et dans la mesure du possible, il essaye de répondre à ces sollicitations des fidèles en créant de nouvelles paroisses. Coup d'envoi du synode sur la synodalité. Le 17 octobre démarre la phase diocésaine dans chaque église particulière. Le processus synodal s'est ouvert solennellement les 9 et 10 octobre à Rome. Il a pour thème, pour une église synodale, communion, participation et mission. Et tout de suite, avant de clôturer cette édition, notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Canada le père Dominique Lerouzès, qui est prêtre du diocèse de Québec. Dans son livre « Manuel de survie pour les paroisses », le père James Mallon a identifié 10 valeurs que partagent les églises en santé. Quelles sont-elles? Privilégier le week-end, développer l'hospitalité, soigner la musique, favoriser la communauté, donner des attentes claires, favoriser un ministère basé sur les charismes, miser sur les petits groupes, faire l'expérience de l'Esprit Saint et encourager une culture de l'invitation à l'Église. Je vous parle brièvement de la première valeur, eh bien c'est privilégier le week-end. Est-ce que vous connaissez
règle du 80-20. C'est une règle classique en fait dans les paroisses du fait qu'on a réalisé que 80% du travail paroissial des pasteurs, des mandatés, eh bien, concerne seulement 20% des paroissiens. Et cette règle s'inverse lorsqu'il est question du week-end. Eh bien, 20% du travail pastoral, eh bien, est impliqué dans la préparation des rassemblements où on rencontre 80% des paroissiens. Et pourtant, si l'on y pense bien, eh bien, c'est là que tout se joue, dans ces moments où on rencontre les 80%. Alors, réussir à inverser cette proportion et mettre 80% de notre temps sur les moments où on rencontre 80% des personnes, eh bien, nous permettra de voir de réels changements dans cette expérience du week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. À jeudi. Au revoir.